Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 19h. On démarre avec l'écho des festivités de la journée de l'industrialisation en Afrique qui se tiendront à Cotonou cette année. L'édition cette année est couplée au premier forum et des femmes transformatrices du Bénin. Les assises vont se dérouler du 20 au 22 novembre au Palais des Congrès à Cotonou. Le lancement des activités a donc eu lieu ce matin. Général Afouda Moussia Bouka pour plus de précisions. Un événement à double objectif réunit les acteurs du monde industriel pendant 3 jours. La journée de l'industrialisation de l'Afrique est le tout premier forum des femmes transformatrices du Bénin. En ce jour particulier, nous avons l'honneur de célébrer les femmes transformatrices, véritables piliers de notre économie nationale et régionale. Ce premier forum des femmes transformatrices a pour objectif de reconnaître leur rôle crucial dans la création de la valeur ajoutée, de mettre en lumière leurs contributions exemplaires et de proposer des mécanismes pour renforcer leur leadership au sein des chaînes de valeur. Tirer parti de l'intelligence artificielle et de l'industrialisation verte pour accélérer la transformation structurelle de l'Afrique. Ce thème résonne avec les aspirations de notre continent vers un avenir où la technologie et l'industrialisation verte s'unissent pour la promotion d'une industrie durable et le bien-être de nos populations. Des rencontres B2B, conférences, panels et villages des innovations industrielles, voilà l'agenda de ces journées. C'est assez important, très important qu'un pays se développe par son agriculture et son industrie. Je ne vais pas minimiser le commerce, parce que ce soit l'agriculture ou l'industrie, tout sera soldé par la vente des produits assurée par les gens du secteur commercial. Mais j'ai l'impression, et ça c'est l'impression pratiquement de tous les industriels, qu'on ne voit pas l'importance de l'industrie. Ces 3 jours d'échange vont être soldés par un gala de distinction. Une soirée au cours de laquelle seront célébrées les championnes industrielles. L'Agence nationale de métrologie et du contrôle qualité en guerre contre l'emplissage frauduleux des bouteilles de gaz. Elle a procédé hier mardi à un contrôle inopiné à Owoodé, une localité située dans un département, le département du Plateau, bien sûr, frontière avec le Nigeria. Oui, c'est cela, Samuel Mon et Alessandra Djotan ont suivi l'équipe de contrôle. Une descente musclée des contrôleurs de l'ANM à Owoodé. Dans cette boutique aménagée en bordure de voie se déroule une activité illicite. Aux commandes, une vendeuse apeurée. Nous vendons ici du gaz domestique. Quand le client arrive, nous rechargeons sa bouteille à hauteur de la somme qu'il apporte. Je ne sais pas d'où proviennent les grosses bouteilles. Je m'occupe juste de la vente. L'année dernière, nous avions fait cette même opération. Et nous constatons que malgré cette opération, les gens continuent à faire l'emplissage des bouteilles de gaz avec des balances non contrôlées et des gaz qui sont embouteillés dans les emballages des structures qui sont sur la place. Et ces opérateurs économiques ne cessent de charger des gaz ramenés du Nigeria dans ces bouteilles. Le mode opératoire consiste à ramener ces grosses bouteilles de gaz chargées du pays voisin, puis à transvaser leur contenu à l'aide de ce dispositif de fortune dans les bouteilles de 6 kg qui portent la marque des opérateurs locaux. Normalement, c'est les structures qui sont régulièrement installées qui sont les seules à faire l'emplissage des bouteilles de gaz, avec les conditions de sécurité et de normes qui sont liées à ça. Alors nous avions pu mettre la main sur une boutique qui a reconnu les faits, a été prise en flagrant délit. Et je crois que la fuite a été donnée aux autres boutiques et puis on n'a pas pu mettre la main sur les autres. Mais nous serons aux aguets et ce serait vraiment une lutte acharnée pour pouvoir décourager à jamais cette manière de faire. Plus de répit donc pour ces opérateurs économiques indélicats.
La 6e édition du concours Excellence mathématique a connu son épilogue lundi dernier à Parakou. Initié par l'Association des professeurs de mathématiques des CEG Titirou, Albarika et Okedama de Parakou, l'objectif est de démystifier la discipline afin d'amener les apprenants à aimer cette matière scientifique. Reportage. Ils sont nombreux à concourir pour cette édition 2024 du concours d'excellence en mathématiques, mais seulement 6 d'entre eux ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Ces lauréats viennent des collèges d'enseignement général de Titirou, Albarika et Okedama de Parakou. Avec une performance exceptionnelle, le CEG Titirou décroche la première place grâce à une moyenne parfaite de 20 sur 20. Pour que je sois premier à ce concours, j'ai dû faire plusieurs exercices et mes parents, avec l'aide de mes parents, j'ai eu beaucoup de livres, j'ai révisé mes cours et j'ai suivi les cours des professeurs en salle. Je remercie les encadreurs et l'initiateur de nous avoir permis de participer à ce concours et d'être parmi les lauréats de ce concours. Il faut d'abord être discipliné. Quand vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas mieux vous organiser et faire le travail. Autre chose, particulièrement en sciences, il faut beaucoup plus de concentration. Et quand vous faites le cours en classe, la première des choses qu'il faut cerner, ce sont les définitions et propriétés. Et vous accompagnez cela maintenant des exercices traités en classe et de vos propres exercices, vous avez toujours le résultat. L'objectif que vise le concours Excellence mathématique, c'est de briser les complexes que les élèves et beaucoup de personnes ont vis-à-vis des mathématiques. Démythifier donc la discipline, agir sur les élèves pour qu'ils aient beaucoup plus envie de faire les mathématiques, leur montrer que les mathématiques font partie de la vie quotidienne et c'est un mode de vie. Les lauréats ont été récompensés avec des trophées, des médailles et des kits scolaires, incluant notamment des ouvrages spécialisés en mathématiques. L'Association des professeurs de mathématiques des CEG Titirou, Albarika et Okedama se dit déterminée à pérenniser cette belle aventure avec l'objectif d'inciter les apprenants à aimer les mathématiques et à exceller dans cette discipline. Souba Bori, c'est le nom du nouveau projet lancé à Parakou. Ce programme s'intéresse à l'avenir professionnel des jeunes diplômés défavorisés. Financé par l'USAID, il s'agit d'une initiative américaine visant à promouvoir l'insertion professionnelle. Le lancement officiel des activités a eu lieu ce lundi dans l'enceinte de l'Université de Parakou. Le projet Souba Bori, qui signifie « Demain sera meilleur » en français, a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il offre aux bénéficiaires des opportunités d'emploi et des stages rémunérés au sein des structures et organisations internationales. Financé par l'USAID, ce projet s'étend sur une durée de 12 mois. Le programme est divisé en 3 phases. Premièrement, le renforcement des compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes étudiants et récents diplômés du Bénin. Deuxièmement, la communication de masse pour accroître la visibilité du travail des professionnels dans le développement international. Troisièmement, des stages rémunérés dans les organisations internationales et de développement pour offrir aux jeunes méritants l'opportunité de développer leurs compétences pratiques. Ce programme vient en appui aux efforts du gouvernement béninois pour promouvoir l'emploi des jeunes. Les bénéficiaires ciblés sont principalement des étudiants en fin de formation issus des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contents de voir que nous formons des jeunes que l'écosystème économique ne peut pas absorber. Et ici, nous saluons la possibilité qu'on leur offre de s'insérer dans les métiers du développement à travers leur intégration dans les institutions internationales. Quand quelqu'un vous recrute là, c'est vous qui devez travailler d'abord pour payer votre salaire et travailler pour qu'il ait des bénéfices. Vous devez travailler d'abord pour payer votre salaire. C'est ça. Alors,
pourquoi ne pas alors créer son propre emploi et être à l'aise? Et je crois que nous allons remercier l'USAID. Par ailleurs, l'ONG L'Impatient, principal partenaire de mise en œuvre du projet, propose diverses activités, des panels, des ateliers de rédaction de curriculum vitae et de préparation à des entretiens d'embauche compétitifs. Autant d'outils conçus pour aider les participants à réussir leur insertion sur le marché du travail. La phase expérimentale des sous-projets autonomisation des filles et des femmes et compétences de vie et santé reproductive des zones nord-sud du projet Souhaite Bénin tend vers sa fin. Mais avant, les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se sont retrouvés à un atelier national de capitalisation à Dassazoumé pour faire le point des 30 mois d'activité menés par les consortiums. Nous avons procédé à la restitution communautaire. En termes d'acquis, plus de 770 espaces sûrs communautaires ont été mis en place pour accueillir des jeunes filles déscolarisées et renforcer leurs capacités en compétences de vie et connaissances en santé sexuelle et reproductive. Plus d'une centaine de mille de jeunes filles des zones nord et sud ont également bénéficié de formations alternatives. Donc, nous pouvons dire, comme acquis, la mise en place des comités locaux de suivi et communaux pour les actions de pérennisation et de poursuite des activités après la fin du projet. Il y a 80 quelques mille jeunes filles qui ont été formées pour les formations alternatives et qui débouchent déjà pour leur installation pour les activités génératrices de revenus. Vous, acteurs ONG de mise en œuvre, vous comprenez que ce n'est pas pour rien que vous avez été choisis. C'est une marque de confiance et je pense que nous sommes à l'étape où il faut s'arrêter maintenant pour faire le point. Et c'est justement pour faire le bilan et sauvegarder tous ces acquis que cet atelier national de capitalisation est initié par les consortiums Autre Vie et CEPADES. Ces jours d'atelier vont nous permettre quand même de nous remémorer les différents objectifs que nous nous sommes fixés il y a 3 ans, les résultats que nous avions atteints aujourd'hui et finir par vous présenter nos difficultés, expliquer aux différents acteurs, parties prenantes, les différentes stratégies qu'on a mises en œuvre pour atteindre la fin du projet. La particularité de cet atelier est de permettre aux acteurs ici présents de tirer des leçons des présentations qui seront faites, d'analyser les limites pour enfin faciliter l'implémentation de cette belle initiative aux générations futures, aux partenaires futurs. Un document de capitalisation des acquis est donc attendu au terme des travaux afin de mieux retracer les bonnes pratiques développées ainsi que des leçons apprises dans la mise en œuvre du projet Souhaite Bénin. Le Bénin pourrait bientôt adopter un nouveau code de déontologie pour les médias après l'actuel qui date de 25 ans. Le processus suit son cours et une délégation de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias était à Djougou pour une séance de restitution avec l'équipe de l'ONG WeWorld. Le document élaboré sur la base des préoccupations a été présenté aux confrères de la Donga. Le sujet a été évoqué il y a de cela plus d'1 an. Nous étions à Djougou ici, nous avons recueilli des préoccupations, comme nous l'avons fait dans d'autres départements aussi. Nous avons travaillé, nous avons fait un projet de code du document que nous avons présenté il y a de cela quelques jours au Palais des Congrès de Cotonou. C'est le même exercice que nous sommes venus faire ici à Djougou. Nous avons eu une moisson importante à Djougou ici. L'ancien code ou le code actuel date de 1999, ça fait pratiquement 25 ans. Aujourd'hui, le citoyen veut s'appeler journaliste. Le code que nous sommes en train de chercher à réviser, c'était constitué de 26 articles, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes passés à 33 avec 25 devoirs et 8 droits, avec la prise en compte des préoccupations typiquement liées à la presse en ligne, au genre, la violence faite aux femmes, l'extrémisme violent,
Il y a des journalistes à besoins spécifiques. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour que le code qui va intervenir puisse avoir aussi sa version en braille, en langue locale, pour que nos confrères et consoeurs qui travaillent dans les radios communautaires puissent avoir l'outil, puissent exploiter cet outil-là qui doit être notre bréviaire. Et c'est la fin de ce 19. Merci de l'avoir suivi.